Bonjour Laurence Perrin. Bonjour. Vous êtes consultante experte en management et de la démarche appréciative, une expression qui forcément interpelle. Qu'est-ce que la démarche appréciative ? La démarche appréciative, c'est un outil de changement qu'on utilise dans l'entreprise et qui a comme objet en fait de se focaliser sur ce qui fonctionne dans l'entreprise. Sur ses réussites. En fait, ça va se focaliser principalement sur les réussites de l'entreprise, qui va en déterminer ses forces, ses compétences. D'accord, parce qu'on avait l'habitude de se focaliser sur ce qui ne fonctionnait pas avant, c'est ça ? Exactement, ce qu'on s'est aperçu dans le management depuis un certain nombre d'années, l'entreprise s'est toujours focalisée sur ce qui dysfonctionnait. Donc ce qui ne va pas, où est-ce qu'on pêche en entreprise. Et de ce fait-là, on mettait des solutions. Voilà notre problème et on met une solution, on réfléchit en fait à partir de ce qui ne va pas. On s'aperçoit aujourd'hui que ça ne fonctionne pas dans le management. On en est à se dire mais on n'a pas plus de solutions qu'avant et que ça ne marche pas forcément mieux. Donc la démarche appréciative s'appuie sur la psychologie positive, qui est une science qui a émergé depuis une bonne vingtaine d'années et dont l'objet c'est d'aller se focaliser sur les forces de l'humain et sur ce qui le porte à devenir bon, à devenir meilleur. Donc voilà, la démarche appréciative, ça part de là. C'est où est-ce que vous êtes bon en entreprise, pourquoi vous êtes bon. Ça en détermine en fait des compétences, vos forces, ce qui fait l'identité aussi de l'entreprise, de la structure ou de l'équipe, d'accord. Et à partir de ce moment-là, on peut aller identifier en fait un plan d'action, puisqu'on va jusqu'au plan d'action sur la démarche appréciative. Finalement, la démarche appréciative s'appuie sur une notion de bienveillance, quoi. Une bienveillance managériale. C'est-à-dire sur une notion du positif, et donc si on peut dire que la bienveillance est positive, effectivement. C'est-à-dire que ça se focalise sur la bienveillance, c'est une notion qui permet d'être dans l'accueil, dans l'ouverture, dans la découverte de qui est l'autre, dans l'émergence en fait de ce qu'il est vraiment dans son identité. Donc dans ce cadre-là de bienveillance, effectivement, la démarche appréciative joue. Vous parliez de lien et de cohésion, ces notions sont importantes dans les diverses étapes de la démarche appréciative. Quelles sont ces étapes ? Oui, alors la démarche appréciative se découpe en 5 étapes, donc dans le cadre du processus. Et la première étape, en fait, c'est la définition du projet. C'est vers où on a envie d'aller. Et donc là, à ce moment-là, c'est bien la direction d'entreprise qui, au travers du comité de direction, va se poser la question de l'objectif. La deuxième étape, et là on parle du lien, on parle de la cohésion, c'est la découverte. Donc une fois qu'on a posé le projet, d'accord, là où on a envie d'arriver, eh bien ce sont tous les collaborateurs de l'entreprise qui, sous forme de questionnement, vont s'interroger les uns et les autres. Et là, ça va créer de la cohésion, ça va créer du lien. Parce qu'ils vont se rencontrer, ils vont partager, aller identifier sous forme de questions très précises. On a 4 questions appréciatives, d'accord, qui, en fonction du projet, permettent, en passant par ces questions, d'arriver vers l'identification des compétences et l'identification des forces sur lesquelles se pose l'entreprise par rapport à la problématique et les souhaits, d'accord. Et là, à ce moment-là, la création du lien dans la deuxième étape a réellement lieu, puisque c'est effectivement la phase de découverte. La troisième étape de la démarche appréciative, c'est ce qu'on appelle la démarche qui permet de construire un futur, un idéal, et de le construire sous forme de rêve. C'est-à-dire que tous ensemble, on va rêver ensemble, on va rêver sur où on a envie d'aller et vers quoi on se projetterait, qu'est-ce qui ferait qu'on se mobiliserait tous ensemble. Là encore une fois, on est sur de la cohésion, sur du lien. La quatrième étape permet de mettre en place un plan d'action qu'on appelle un plan de décision, qui nous permet de dire voilà, on est parti de cet endroit avec la projection d'un projet, on a été interroger les collaborateurs de l'entreprise, ils se sont interrogés eux-mêmes, on a rêvé tous ensemble d'un futur, et maintenant, par rapport à ce rêve, eh bien, on va identifier ensemble un plan d'action pour la 5e étape, qui sera la mise en œuvre de ce plan d'action en entreprise. Voilà les 5 étapes en fait, du processus de la démarche. Merci beaucoup, Laurence Perrin. Merci à vous.